Bonjour mes chers élèves et bienvenue sur Superbac Eco. Aujourd'hui, nous allons voir les outils du diagnostic stratégique, à savoir le cycle de vie d'un métier et la matrice BCG. L'analyse du cycle de vie des produits recherche à quel stade du cycle de vie se situe chaque produit de l'entreprise. Ceci permet d'établir des priorités pour la stratégie de développement de produits afin de réaliser une croissance continue du chiffre d'affaires. Le cycle de vie d'un métier est une succession de 4 phases: le lancement, la croissance, la maturité et le déclin. Dans la phase de lancement, on parle de l'introduction d'un produit nouveau qui n'existe pas sur le marché auparavant. Alors, il faut faire une forte communication avec les clients et construire et identifier les réseaux de distribution à adopter. Dans cette étape, le profit est négatif. Dans la phase de la croissance, on constate le développement des ventes suite à la fidélisation d'une clientèle, c'est-à-dire que le produit est accepté par les clients, ce qui génère plus des bénéfices, c'est-à-dire l'augmentation des bénéfices. La maturité, c'est la phase de l'optimum des ventes. Le profit atteint le maximum avec un ralentissement du taux de croissance des ventes, c'est-à-dire ralentissement des investissements engagés par l'entreprise. La dernière phase, c'est la phase du déclin. On constate une régression des ventes et baisse des profits. Alors, l'entreprise peut décider dans cette phase de relancer le produit ou le supprimer ou de prévoir le lancement d'un produit de remplacement. Il faut faire attention. La durée globale du cycle de vie ainsi que la durée de chacune des phases varie d'un produit à un autre. La matrice BCG. Le Boston Consulting Group propose d'évaluer sur une matrice chaque activité de l'entreprise. Cette matrice est une matrice d'allocation de ressources au sein d'un portefeuille d'activités. Elle concerne les entreprises diversifiées qui sont présentes sur plusieurs domaines d'activité stratégique. Il s'agit d'étudier les différentes activités de l'entreprise pour les classer et les évaluer. L'intérêt de la matrice BCG est d'apprécier la position concurrentielle de l'entreprise pour chacune de ses activités. La matrice BCG est établie selon 2 critères. Le taux de croissance du marché qui correspond aux investissements engagés par l'entreprise. Et la position concurrentielle, c'est la part du marché détenue par rapport au premier concurrent. Sur la base de cette répartition, on peut distinguer 4 catégories de produits, ayant chacune leurs propres caractéristiques. Les dilemmes, les vedettes, les vaches à lait et les points morts. Les dilemmes, ce sont surtout des activités en phase de démarrage, pour lesquelles l'entreprise doit déterminer si elle investit pour suivre la croissance ou non. Donc, il faut investir massivement pour développer la part de marché, ou abandonner l'activité. Les vedettes, ce sont des activités en croissance. Il faut investir afin d'entretenir la croissance et maintenir l'avantage concurrentiel. La part de marché est importante et une importante croissance du marché, c'est-à-dire les dépenses sont importantes aussi. Concernant la liquidité, elle reste faible, mais positive. Les vaches à lait, ce sont des activités en phase de maturité. Donc, il faut maintenir le plus longtemps possible la situation afin de récolter les profits permettant de soutenir la croissance et le développement des autres produits. Parce que les gains sont importants et les dépenses sont faibles, avec une liquidité positive élevée. Concernant les points morts, ce sont des activités en déclin. Il faut désinvestir parce que les gains sont faibles et même aussi les dépenses sont faibles, avec une liquidité faible et négative.
La matrice BCG permet d'analyser et de préparer la relève de ces produits. Les produits d'Ilem pourront être développés grâce aux liquidités générées par les vaches à lait. Si l'entreprise maintient sa position concurrentielle, ils deviendront des vedettes puis des vaches à lait, qui à leur tour financeront le lancement de nouveaux produits. Donc l'intérêt des outils de diagnostic stratégique, c'est de permettre à l'entreprise de déterminer et de détecter les facteurs clés de succès. Voici quelques exemples des facteurs clés de succès de quelques entreprises. Prenons l'exemple de l'entreprise iPhone. Parmi les facteurs clés de succès de cette entreprise, on trouve les caractéristiques propres au produit, puisque Apple dispose d'un système d'exploitation innovant qui n'existe pas sur le marché. Pour le cas de l'entreprise Maroc Telecom, on trouve que Maroc Telecom est le seul opérateur téléphonique qui propose la DSL au Maroc, ce qui lui offre un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents. Donc le facteur clé de succès de cette entreprise, c'est sa position sur le marché. Et pour Coca-Cola, le facteur clé de succès de cette entreprise, c'est sa capacité à valoriser son produit. Coca-Cola a consacré un budget publicitaire mondial en 2019 supérieur à 2 milliards.